termine avec le tarot. On a un 9 de coupe qui ressort. Allez, on a un 9 de coupe qui indique qu'on a une personne qui a des souhaits qui sont exaucés. Vous avez beaucoup espéré, vous avez fait beaucoup de vœux, vous avez nourri en vous certaines énergies pour accomplir certaines choses, et on te dit que c'est le moment. Tu vois bien que il y a certaines choses qui se manifestent, qui commencent à se manifester, à bouger autour de toi, et c'est le signe que tes vœux, ton vœu est exaucé. On a une satisfaction qui arrive. On a une réussite qui arrive à condition que tu restes toujours aligné sur ce que tu souhaites profondément. On a un 10 de denier, on a la carte du diable. Allez, on a un 10 de denier. Et on a la carte du diable. Bon, la question que je vais te poser, c'est pourquoi tu veux manifester ça? Pourquoi tu as fait ces vœux? Quelle est l'intention qu'il y a derrière? On a une personne qui a peut-être souhaité rêver de famille, d'avoir de quoi, des choses à léguer, mettre des gens en sécurité, créer ce qui pourrait toucher la perfection, d'accord? Que ce soit au niveau de la famille, des enfants, du mariage, du legs, de l'héritage, des bons conseils à prodiguer, d'accord? Mais avec la carte du diable, on est en train de te demander quelles sont les intentions. C'est toxique, c'est malsain. Il y a encore des paramètres que tu n'as pas encore pu bien arranger. Il y a de l'avarice, il y a du désir, il y a de la jalousie, il y a de la compétition. Il y a quelque chose qui est basé sur ton ego. Attention, tout ce qui brille n'est pas or. Et puis, on a une énergie de profiter. Mais pas profiter de la bonne manière. Il y a profiter, puis on profite de l'instant présent, on est ancré dans l'instant. Mais on a, dans le sens profiter, qu'est-ce que ça va me rapporter au final? De créer ça, de semer ça, de construire cette famille, de bâtir cette entreprise, de me faire connaître, que l'on vienne vers moi pour avoir les conseils, pour avoir les informations. Quelle est l'intention qui est derrière? Faites attention aussi, il y a certaines personnes qui viennent vous faire miroiter une certaine forme d'accomplissement qu'ils ont eu dans leur vie, mais vous ne connaissez pas les intentions derrière. Faites attention à vous, à ne pas être induit en erreur et à ne pas suivre un esprit profiteur ou un esprit de manipulation. Allez, on a ce valet d'épée qui dit que vous êtes en train d'apprendre à vous découvrir vos propres idées, en train de développer une nouvelle mentalité. Hein, c'est quelque chose qui est assez jeune et qui est assez récent. Waouh. On a un 10 de coupe. On a un 7 de coupe. Et bien dis donc. On a un as de bâton. On a la carte du pendu. Et on a notre roi de bâton. Allez. On a quoi comme énergie? On a une énergie d'une famille accomplie. En tout cas, on souhaite avoir cette famille heureuse. On voudrait se diriger impérativement vers cela, mais on vous dit de faire attention parce qu'il y a certaines illusions que vous n'avez pas percées et cela pourrait vous induire en erreur ou vous empêcher de faire les bons choix. Ok? Il va falloir choisir ce que tu veux. Il va falloir choisir ce sur quoi tu vas devoir focaliser toute ton énergie, toute ton attention afin que cela puisse se manifester. Mais il va falloir faire les bons choix. Tout ce qui brille n'est pas or et tout ce qui a une certaine forme d'apparence, tu n'as peut-être pas les épaules et les énergies pour. On parle d'un nouveau départ et on parle de puissance pour concrétiser tout ça. Mais on a quelqu'un qui est encore en mode, en phase d'observation avec la carte du pendu. On a une personne qui pourrait sortir de ce qu'on pourrait voir comme étant un état de blocage, qui n'en est pas un. On a une personne qui essaie d'observer pour avoir les tenants et les aboutissants. On a quelqu'un qui reste focus, reste concentré sur le succès, la gloire, la communication, l'amour, le partage. Mais on a cette personne qui, avec les cartes des runes, on essaie de manifester un nouveau départ, toutes sortes de choses positives et pourtant c'est là. Mais on a quelqu'un qui n'arrive pas à sortir de son état comme de léthargie. Pourtant, la personne a la capacité, on a une polarité masculine qui est le roi de bâton. On parle d'être un leader, on parle d'être une personne charismatique, on parle de savoir communiquer, donner des directions. On a quelqu'un qui est un leader né,
On a une personne qui a le feu et qui peut propager ce feu, hein, tout autour. Mais on a vraiment cette notion de j'ai toutes ces capacités, mais attends, je peux pas me lancer maintenant. Ouais, d'accord, j'ai vu les prémices d'un nouveau départ. Oui, j'ai vu des signes. Oui, j'ai vu des synchronicités. Oui, j'ai vu tout ce qu'il faut. Mais attends, on a du doute. Est-ce que j'ai fait des bons souhaits? Est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce que ce que je souhaite, c'est bon? Peut-être même que c'est cette personne qui se dit qu'elle va accomplir toutes sortes de choses. Elle a tellement de blocages que la famille ou l'héritage qu'elle veut léguer, peut-être que c'est pas une bonne chose. Peut-être que c'est malsain. Peut-être que ce que j'ai dans la tête, c'est quelque chose qui est pas... On a quelqu'un qui doute et qui ne fait que rester bloqué parce qu'elle essaye de voir où elle est mauvaise. Ça, c'est bien et c'est mauvais parce que ça montre que c'est une personne qui sait faire des introspections, qui se remet en cause et qui essaye d'être le plus juste que possible. Mais ça montre aussi une personne qui vit dans sa tête et qui a du mal dans la 3D. On a quelqu'un qui voudrait, mais qui se demande est-ce qu'elle mérite ça. On a une personne qui doute de ce qu'elle mérite. On a le pape. On a le pape qui dit qu'il va falloir allier ton état émotionnel, donc marier ton soleil et ta lune. Ton père et ta mère te demandent quoi? Qu'est-ce que tu dois acter? Quel est le dogmatisme? Quels sont les vœux que tes énergies souhaitent pour toi? Par exemple, vous prenez votre thème. Moi, je vais dire, j'ai un soleil dans telle maison, dans la maison 7, et puis j'ai une lune dans la même maison. Et ben, en fait, on est en train de te dire que ton père veut que tu te maries, ta mère veut que tu te maries, par exemple. Donc, quels sont les vœux que tes énergies veulent pour toi? Il va falloir que tu maries, que tu associes en connaissance de cause ce que tu désires, ce que tu souhaites. Tu veux bâtir des choses? Certes. Ok, tu te remets en question, il n'y a pas de souci. Mais tu ne peux pas passer ton temps à vivre dans ta tête et jamais sauter le pas de ce nouveau départ. Si vous regardez bien, on a l'as de bâton qui nous parle de cette fougue, de cette force, de cette énergie, de cette volonté, de cette direction, de ce charisme, de cette naissance, de cette vie qui est en train de prendre. On a un roi de bâton qui parle de cette personne justement qui possède ce fameux bâton, ce nouveau départ, qui a tout ce qu'il faut pour, mais qui est bloqué en se demandant qu'est-ce que j'attends? J'observe quoi? J'essaye d'avoir des tenants et des aboutissants, mais tout est déjà là. Il y a une relation aussi qui est là, qui est présente, mais qui n'est pas actée. On ne fait pas acte de foi vis-à-vis d'une relation. C'est-à-dire que tous les éléments pour bâtir, pour concrétiser sont là, mais il y a quelque chose de toxique et de négatif qui fait que rien n'est acté. Est-ce qu'on ne reconnaît pas cette personne pour ce qu'elle est? Est-ce qu'on ne reconnaît pas ses propres sentiments? Est-ce qu'on est rattaché encore à des choses toxiques et négatives qui nous empêchent de concrétiser avec le partenaire ou la partenaire? Est-ce qu'on a des schémas limitants, des pensées limitantes, des blocages qui font qu'on est en train de réapprendre à réfléchir? Imposer de nouvelles limites mais qui sont assez frêles? On a la roue de la fortune qui tombe en croisement. Bon, j'ai pas, c'est la destinée, je me trompe. C'est quoi? J'ai de la chance, j'ai pas de chance. Bon, alors j'ai l'impression qu'il y a de la chance qui arrive et puis hop, tout de suite derrière, c'est de la malchance qui arrive. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai réussi? Qu'est-ce que je n'ai pas réussi? On a une personne qui hésite à mettre un pied devant. Donc, on a une personne qui a un pied devant, un pied derrière. On a un 9 d'épée, stress, anxiété. Alors, des fois, ça va. Elle est en croisement. Des fois, ça va. Le stress, il s'envole. On arrive à éclaircir tout ça. Tout va bien. Et puis, d'un coup, ça revient un petit peu plus lourd encore. Et puis, on a ce mode ermite d'introspection. Chercher quelle est sa propre valeur. Se préparer à s'expandre. Se préparer à... On a quelqu'un qui ne finit pas de se préparer à bouger, à sortir de sa zone de confort. Mais tant que tu n'auras pas levé tes blocages et tes incertitudes pour savoir si c'est toxique ou pas, bah, tu seras toujours au même point. Et même en regardant la roue de fortune et le 9 d'épée, ça me montre que ça fait longtemps que tu devais déjà avancer. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant?